Stéphanie, t'as amené de la visite avec nous autres? Mais oui, c'est Bobby. Bobby, il est tout le temps tranquille de même? Toujours. Il est tout le temps dans le bureau aussi. Oui, Bobby vient travailler. C'est la mascotte. Ouais. La mascotte. De groupe Saillant Autocrédit. Aujourd'hui, on va y aller sur le mode de questions que les gens nous ont envoyé parce que nos petites vidéos ont fait la job. Puis là, ben il y a des gens qui se posent des questions. Exact. Fait que vas-y avec ça. Là. Un affaire qui revient souvent, que les gens nous demandent, c'est moi, mettons, j'ai déjà fait de faillite. Je viens de te libérer de faillite. Ouais. C'est sûr que je peux pas emprunter ou je suis en proposition actuellement, puis c'est sûr que je pourrais pas emprunter. Ben non, c'est pas vrai. Même si vous êtes en proposition actuellement, même si vous êtes tout juste libéré ou même si vous venez tout juste de faire faillite, ben on est capable de... Ça prend un char dans la vie, là. Un, ça prend un char, puis contrairement à ce que les gens pensent, plus vite on réemprunte, mieux c'est. Ouais. OK. Fait que, Ah, ouais? Oui, exact. Oui, parce que on dit des institutions bancaires, mettons que tu fais une faillite puis tu attends qu'elle soit libérée au bout de 6 ans, tu n'auras plus rien dans ton bureau de crédit. OK. Là, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas réemprunté? On n'a pas de crédit refait, il n'y a jamais eu une carte de crédit, il n'y a jamais refait un prêt, quoi que ce soit. Fait que la problématique, le taux d'intérêt risque d'être plus haut que si on le fait tout de suite quand on vient de faire l'événement, quand on vient de signer sa proposition. Mais ça a toujours été comme ça ou bien il me semble que... Ben, je dirais que le crédit a énormément évolué dans le temps. Il y avait peut-être des règles, tu sais, il y a tellement de mauvaises informations qui circulent. Peut-être que là, je sais pas, moi, là, 15 ans, tu pouvais pas emprunter quand tu avais fait faillite. Ouais, mais tu sais, tout ça, ça a changé au fil des années. Mais effectivement, c'est vrai, vous pouvez emprunter. Ben oui, vous pouvez le faire. Hein? Ça, c'est bien ça. Mais c'est bon à savoir, par exemple, parce que honnêtement, je pense que monsieur, madame, tout le monde ne sont pas tant au courant de ça. Non, puis tu sais, on a des programmes, je vous donne un exemple, avec certains prêteurs où est-ce que plus vite ils empruntent, ben, plus le taux d'intérêt va être bas, puis plus on va se rallonger dans le temps, ben là, plus le taux d'intérêt va augmenter parce que pour eux autres, ça représente un risque que le client n'ait pas voulu réemprunter ou il n'a pas recommencé à rebâtir son crédit suite à sa proposition. Je comprends. Fait que non, effectivement, ceux qui nous demandent ça, ben plus vite vous le faites, contactez-nous au jour 1, on est capable de faire. Puis juste de même, vous êtes pas tout seul à faire faillite. C'est fréquent, là. Tu sais, des fois, les gens sont gênés. Ben oui, les gens sont gênés. Puis tu sais, on a même des gens nous qui rentrent dans nos bureaux. Puis bon, on sort le dossier de crédit. Puis on fait comme, OK, ouais, on est mieux de vous référer à un syndic. Puis que les autres fassent les démarches pour que ce soit une faillite ou une proposition. Puis que par la suite, on va travailler le dossier. Parce que si on a juste des dérogatoires au bureau de crédit, ben on va avoir un taux d'intérêt bien plus élevé que si on a une faillite qui est très, très récente. C'est des pros, là, ils font ça tout le temps. Ben non, exactement. Puis ils sont là pour les conseiller. Puis tu sais, OK, c'est sûr que je peux pas vous dire la raison pour laquelle ils font faire une faillite ou ils font faire une proposition. Parce que tu sais, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Les salaires, le revenu familial, tu sais, qu'est-ce que vous avez comme dépenses, etc. Qu'est-ce que vous avez comme acquis. C'est du cas par cas. Ils vont les diriger vers le bon endroit. Puis une fois que ça va être fait, ben là, on va être capable de travailler le dossier. Comme je dis, pratiquement au jour 1, puis vraiment d'aller chercher un meilleur taux que si on l'aurait travaillé avec ce qu'on avait dans le dossier de crédit. Fait que, tu sais, souvent les gens sont très craintifs quand on leur explique ça. Ils sont là, ben non, moi je veux pas faire de faillite ou je veux pas te faire de proposition. Mais sauf que le mal est déjà fait dans le dossier de crédit. Là. Tu sais, on va juste essayer d'améliorer le dossier, de se faire un plan de match là, pour améliorer ça. Là. Mais comme je vous dis, faites confiance aux gens, puis ça va bien aller. On a entendu ça. Exact.